faire une vidéo improvisée. D'accord. Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui va sûrement t'intéresser. Tout à l'heure, hors caméra, il me parlait de... C'est un trickster, c'est-à-dire qu'il fait des arts martiaux artistiques et il a besoin à la fois d'une certaine souplesse pour faire des mouvements beaux et amples, mais aussi d'une certaine puissance pour que tu sois dynamique. Et tu me parlais tout à l'heure des personnes qui étaient très souples, des filles notamment, mais qui n'avaient que cette qualité donc de souplesse. Et donc, dès qu'elle faisait par exemple une roue sur les mains, parce que c'est possible de faire une roue sur les mains, ça c'est une roue sur les mains. Et du coup, il y a des personnes qui font ce genre de mouvement, mais sans ton dynamisme, sans ce côté vif. Et toi, tu m'as posé la question tout à l'heure, comment faire pour que ces personnes puissent devenir plus dynamiques? C'est ça. Alors du coup, dans le renforcement musculaire, moi, ce que je te propose de leur dire, c'est de travailler sur un contraste lourd-léger. Ça existe depuis déjà bien longtemps, ce contraste lourd-léger. Ça permet en fait de travailler, par exemple, tu peux faire des séries de squats en chargeant soit avec des élastiques ou soit avec du poids, en faisant des courtes répétitions, par exemple entre 3 à 5 répétitions, mais très très dures, d'accord, que ce soit hyper dur, donc elle peut se lester, elle peut prendre du squat à la barre, descendre la phase excentrique, la phase de descente, ralentir au maximum et remonter de façon dynamique, 3 à 5 répétitions maximales, et juste après, derrière, faire le geste spécifique en question. D'accord. En fait, il s'agit d'abord de transmettre la force que tu as travaillée sur tes cuisses, notamment quand tu fais des aériales, il faut travailler les cuisses, d'accord? Eh bien, de les transmettre directement au mouvement spécifique. Et c'est pour ça que il n'y a pas de temps de pause entre tes 3 à 5 répétitions. Ensuite, tu lâches la barre et tu fais le mouvement d'aérial. Ok. Et tu verras qu'au début, tu vas te sentir comme une grosse merde parce que du coup, tu auras des cuisses qui sont complètement épuisées, mais le muscle va s'habituer et le fait d'enchaîner l'exercice général du squat à l'exercice spécifique sans temps de pause, tu fais un transfert de force comme ça. D'accord. D'accord? Et ça, c'est applicable aussi pour d'autres mouvements. Par exemple, j'ai vu que tu mettais des vidéos, tu faisais des coups de poing sur Instagram, là. J'ai kiffé, j'ai mis un pouce en l'air. J'ai dit, ouais, le pouce et tout avec des feux. Enfin, j'ai mis un pouce avec du feu. Et ben, ça, c'est pareil. Si tu veux augmenter encore plus, tu l'es déjà, vif et tout ça, mais tu veux encore plus augmenter ton dynamisme et ta vivacité. Ce que tu peux faire, c'est travailler par exemple avec des pompes. Je vais te montrer. Toi, tu peux me filmer? Bien sûr. Tu vois, tu vas t'installer avec 2 poignets. Et l'idée, c'est de faire la même méthode que j'avais déjà expliqué dans une de mes anciennes vidéos pour pouvoir augmenter ton explosivité et ta puissance de frappe. Et j'avais déjà fait cette vidéo aussi avec Frank Ropers, donc si tu n'as pas vu cette vidéo, elle est là, en haut à droite, sur le bouton I qui s'affiche. Donc l'idée, c'est de faire, par exemple, là j'ai une bande élastique, mais normalement j'en prends 2, de descendre lentement, ici, vraiment travailler lentement pendant la phase excentrique, et une phase concentrique dynamique. D'accord? Donc là, moi j'ai la capacité de pouvoir en faire plus que 5, donc du coup, en général, je prends 2 bandes élastiques. Après avoir fait 5 répétitions maximales, et ben en fait, tu transmets directement la force au mouvement. Donc soit tu peux faire des pompes claquées, donc tu restes encore sur du général, mais mieux encore ce que tu pourrais faire, c'est du shadow. Par exemple, tu es là, tu peux faire des coups de poing, tu vois ici là, et en fait tu transmets directement la force travailler sur tes triceps, parce que quand tu fais des pompes, tu travailles tes triceps, tes pectoraux et tes épaules, directement en mouvement spécifique avec des mouvements de shadow. Et là, pareil, transmission de force entre un mouvement général sur un mouvement spécifique. Et là, tu vas gagner comme ça en explosivité. Tu vois ce que je veux dire? T'as appris quelque chose ou pas? Ouais. Donc du coup, voilà, c'est vraiment utiliser le renforcement musculaire pour ton corps pour ta discipline, je veux dire. Donc retenez ça, à chaque fois c'est pareil, hein. Il faut travailler de façon lourde, qu'importe le mouvement, mais après c'est mieux que ce soit un renforcement qui soit un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire un exercice qui va solliciter un maximum de muscles. C'est un exercice qui est donc dit fonctionnel. Quand tu fais un mouvement de tricks, de toute façon, tu engages un maximum de muscles. Quand tu fais du 540, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coup de pied je crois que c'est les taekwondoïstes qui l'ont inventé, le taekwondoïste coréen, où tu fais un coup de pied 360 et en fait tu poses d'abord ton pied avant, le coup de pied qui frappe, c'est le pied qui pose en premier au sol. Et de toute façon, que ce soit ce coup de pied là ou des gainers, des flash kicks et tout ça, ça engage tous les muscles de ton corps, du gainage, le transverse, tous les muscles du dos, tous les muscles posturaux. Moi, je me souviens que quand je faisais des tricks, je me retrouvais avec des courbatures pas possibles à chaque fois que j'essayais de faire un nouveau mouvement. Tu sais, quand tu as un nouveau move, c'est comme dans les jeux vidéo.
Si tu te retrouves avec des courbatures de ouf le lendemain, tu es hyper content, mais tu as hyper mal. Bon, en tout cas, c'était mon cas, tu vois. Et donc, c'est pour te dire qu'il est donc intelligent de faire des mouvements polyarticulaires comme des pompes avec une difficulté plus hein, pour faire 5 répétitions, des tractions, des squats, du tirage et d'enchaîner juste après derrière avec votre mouvement spécifique. D'accord? Ça peut être par exemple des coups de poing, si tu fais si tu veux améliorer le haut du corps, ça peut être des coups de pied. Même chose hein, pour les taekwondoïstes. Vous pouvez faire un travail de squat lourd au début ou de fente lourd avec 5 répétitions maximales. Bien sûr, si tu fais des fentes, tu fais 5 à gauche, 5 à droite hein, avec la jambe. Tu ne travailles pas en déséquilibre et juste après, tu fais des kicks. Pam, 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 pam sur un sac. Du coup, tu transmets encore une fois la force travailler sur le mouvement général au mouvement spécifique. Voilà un peu, du coup, je voulais t'expliquer ça et puis du coup, je voulais en profiter pour partager mes connaissances avec ma communauté qui pratique peut-être aussi les arts martiaux ou d'autres sports qui nécessitent du dynamisme et de la vivacité. J'espère que vous avez aimé mon conseil, j'espère que tu as apprécié mon conseil aussi. Avec grand plaisir, carrément. Ça va, c'était clair ou pas? Totalement. Bon, si toi aussi tu penses que c'était aussi clair que Thibaut, mets-moi un pouce en l'air, c'est important. Et puis active la cloche de notification pour ne louper aucune notification. Voilà. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Thibaut et moi on te dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo improvisée. Ciao.